Bienvenue au culte de la semaine de l'Église évangélique de la Grâce. Nous prions que ce message soit une source d'édification pour vous et pour vos proches. Bonne condition d'écoute. Merci Seigneur ce matin. Nous désirons juste une seule chose. Pas beaucoup de choses. Nous ne sommes pas faits pour gérer beaucoup de choses. Comme tu le dis à l'église dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Je sais que tu as peu de puissance. Je sais que tu as peu de puissance. Et nous avons peu de puissance. C'est pourquoi le peu que nous avons, nous le consacrons à toi, Seigneur. Nous faisons une seule chose. Désirer ta présence. Chercher la maison de Dieu. Merci de bénir ce temps. De bénir ta parole également. Nous sommes reconnaissants pour le corps de Christ. Ce corps pour lequel tu reviendras un jour. Et tu prendras avec toi. Et nous serons avec toi. Quel projet. Et Paul peut dire aux Thessaloniciens, consolez-vous avec ces paroles. Nous trouvons de la consolation dans le retour de Jésus. Merci Seigneur. Oh, viens. Maranatha. Viens bientôt. Amen. Amen. Ok, bonjour à chacun. Grande est ma joie d'être là encore ce matin. Et partager ce précieux moment ou ces précieux moments avec chacun d'entre nous. Et c'est beau. Amen. Ok, nous continuons notre voyage dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et ce matin, nous allons considérer le verset 11 et 12. Le verset 11 et 12. Donc, le dimanche passé, on avait fait du verset 7 à 10. Et en 5 versets, Jésus-Christ qui ramène plusieurs fois ce mot, le Père. En 5 versets, il fait mention 8 fois du Père. Le but, la source et le but de toute chose. Je vais vers le Père. Je connais le Père. Et suite à cette prédication, nous voyons le désir de Philippe qui est de connaître le Père. Et la connaissance du Père nous suffit. Et lorsque nous avons le Père avec nous, nous sommes majoritaires. Le Père et nous formons la majorité. Ce n'est pas juste une belle phrase. Je crois que lorsque nous sommes avec Dieu ou Dieu de notre côté, nous pouvons faire des exploits. Et nous ferons des exploits. Et ce matin, j'aimerais juste évoluer un peu plus. Donc, considérons ensemble le verset 11 et 12. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Donc c'est Jésus-Christ qui parle. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Au cas où vous ne croirez pas, et vous penserez que c'est une mauvaise théologie, et vous penserez que c'est juste une doctrine. Jésus-Christ nous sort de la théologie et il nous a mis sur un terrain pratique. Si vous ne croyez pas à ma théologie, au moins croyez à ce que vous voyez. Croyez au moins à mes œuvres. Parce que les œuvres rendent témoignage. Les œuvres viennent confirmer les choses. Et vous savez, ce matin, j'aimerais justement parler
s'il faut donner un titre à ce message, je dirais la foi et les œuvres. Ou la foi ou les œuvres. La foi et les œuvres. Ou la foi ou les œuvres. Quelle est votre position? Là, on est en face d'un double titre. C'est la foi et les œuvres. C'est la foi ou les œuvres. Je crois que le bon choix, c'est la foi et les œuvres. Et lorsque nous voyons dans l'évangile de Jean, l'évangile de Jean, c'est un évangile qui fait beaucoup mention de la foi. La foi dans tout, enfin le verbe croire et ses dérivés. La foi, croire et tout ce qui est lié à la foi. Nous le retrouvons 98 fois dans cet évangile. 98 fois l'évangile de Jean en 21 chapitres nous parle de la foi. Donc c'est l'évangile de la foi. L'évangile de la foi. Et c'est un évangile qui raconte beaucoup de problèmes que Jésus a rencontrés avec les pharisiens. Beaucoup de situations de conflit. Beaucoup de situations de conflit. Et donc ces deux versets que nous venons de lire mettent en relief la foi et les œuvres. Et comme nous le voyons aussi dans Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, versets 17 et 18. Ici, Jacques est en train si vous lisez les versets qui viennent avant, Jacques décrit une situation pratique. Quelqu'un qui voit son frère dans le besoin. Et il a de quoi survenir à ce besoin. Et il ne le fait pas et dit, va dans la paix. Le Seigneur le fera. Le Seigneur sera fidèle. Et donc voilà un peu dans ce contexte où Jacques parle. Et au verset 17, bien sûr, il va parler de la foi qui est morte et tout et tout. Et là, au verset 17, il est dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. J'ai beaucoup aimé cette précision. Elle est morte en elle-même. Ça veut dire que la foi maintient toujours son apparence. Nous aurons toujours cette apparence de foi. Mais ce qui en fait la force n'existe plus. Or, la foi, c'est une substance. La foi a un contenu. Nous pouvons avoir le contenant. Nous pouvons avoir le coquille. Mais ce qui doit être dedans n'est plus. Et donc cette foi, elle est vide. C'est pourquoi Jacques dit que cette foi, elle est morte en elle-même. Cette foi, elle est morte en elle-même. Et cette foi ne peut pas sauver. Mais malheureusement, combien de chrétiens aujourd'hui, ils ont l'apparence de cette foi. Comme Paul le dit à Timothée, ils ont l'apparence de la foi, ils ont un vocabulaire de foi. Le Seigneur va le faire, le Seigneur prendra soin, et ils ne bougent en rien du tout. Ils ne sont pas capables de bouger le petit doigt pour quelqu'un ou pour le royaume de Dieu. Tout est mis sur le dos de Dieu. Tout est mis sur l'œuvre accomplie. Et eux, aujourd'hui, dans leur présent, ils ne font rien du tout. Ils sont bons à rien du tout. Et vous savez, et c'est l'exemple d'un mort. Je méditais un peu ce matin. Et je dis, cet exemple m'est venu. C'est comme vous prenez un cadavre, un mort, de son vivant. Il a un nom, n'est-ce pas? Tous ici, nous avons un nom.
Moi, c'est Arnaud. Nyon Jacob ouais. Et quand quelqu'un me voit ou quand je rentre, On me demande beaucoup on dit voilà Arnaud qui vient. Eh le Jacob dit Jaoui. Mais le jour où je vais mourir, je serai plus Arnaud. Et quand je dois rentrer, ou en tout cas quand on va me faire rentrer, on ne dira plus on fait rentrer Arnaud. On dit on amène le corps. Arnaud n'existe plus. Je deviens juste un corps. Et on met ce corps à la morgue. Vous devenez juste un numéro. On vous met dans un casier. On ne met même pas votre nom. C'est juste un numéro qu'on met là. Peut-être numéro 5, numéro 7 ou peu importe le numéro. On met juste un numéro. Et les gens qui étaient autour de vous, les gens qui vous aiment, et tous ils vont se mettre à parler de vous au passé. Il s'appelait Arnaud. On l'aimait. Votre présent se résume juste au passé. Vous n'avez même plus d'identité. Vous devenez juste un numéro. Vous pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est parti. La substance n'est plus là. Le corps est là. Et du coup, je réfléchissais ce matin. Je dis, si je m'appelle Arnaud, qu'est-ce qui est en moi qui s'appelle Arnaud? Il s'appelle Jacob. Qu'est-ce qui est Jacob en lui? Si je prends son bras, je ne vais pas l'appeler son bras Jacob. Si je prends sa tête, je ne vais pas l'appeler Jacob. Qu'est-ce qui est Jacob? Qu'est-ce qui est Arnaud? Chacun peut se poser cette question. Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes qui vous êtes? Quelle est la substance de votre vie? Pensons un peu à ça. Parce que le jour où cette substance va partir, vous n'êtes plus qui vous êtes. Vous devenez autre chose. Et c'est une belle image pour parler de la foi. Et c'est ce que Jacques nous dit ici. Jacques nous dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous avez l'apparence de la foi, mais sauf que si cette foi n'a pas les œuvres, elle est morte. Si votre foi ne vous amène pas à agir, si ce que vous croyez ne vous amène pas à agir, c'est vide. C'est vide. C'est pourquoi le verset 18, Jacques dira, et là ce n'est pas une doctrine qu'il est en train d'énoncer, mais c'est presque ironique même ce qu'il dit. Il dit, mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Quelqu'un qui dit tu as la foi, souvent les gens qui agissent comme ça ou qui n'ont pas une foi agissante, ils essaient de tout séparer. Ils séparent tout. Dans leur vie séculière, ils sont là dans leur boulot, mais ils séparent leur boulot de leur vie spirituelle. Ils ont leur garde-robe pour leur boulot, pour la semaine. Ils ont leur garde-robe pour le dimanche. Ils ont leur vie de la semaine et ils ont leur vie de dimanche. Ils ont leur vie en dehors du corps et ils ont leur vie dans le corps. Ils ont un vocabulaire lorsqu'ils sont dans le monde, et ils ont un vocabulaire lorsqu'ils viennent dans l'église. Et c'est une fausse théologie. C'est une fausse théologie. C'est un faux raisonnement. On se trompe nous-mêmes pas de faux raisonnements. Et donc, d'une manière ironique, Jacques dit ici, quelqu'un dit, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres.
Vois comment on sépare les choses. Tu demandes à tel frère ou telle sœur de faire telle chose. Non, mais lui c'est la foi. Il faut aller chez quelqu'un qui est bien dans les œuvres. Si notre foi ne peut pas nous amener à agir, si notre spirituel ne peut pas nous amener à agir dans le visible, dans le matériel, alors nous devons revoir notre foi. Nous devons revoir notre foi. Donc toi tu dis, tu as la foi. Et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Regardez maintenant ce que Jacques dit. Et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. C'est-à-dire, tu ne peux pas la voir parce qu'elle est immatérielle. Elle est immatérielle. Mais mes œuvres, ce que je fais, peuvent manifester ma foi. Ce que je fais manifeste toujours mes convictions. Peu importe ce que je peux dire, nos actes révèlent ce que nous croyons. Les actes que nous posons au quotidien révèlent nos convictions les plus cachées. Et c'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 14, qu'on est en train de lire, au verset 11, il dit, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Côté théorique. Il dit, si vous ne croyez pas ça, au moins croyez à mes œuvres. Parce que par les œuvres, je révèle ma théologie. Par les œuvres que je fais, je vous démontre ce que je crois. Et qu'est-ce qu'il va dire? Là, il parle de ses œuvres. Parce que déjà dans le chapitre 5, il a affirmé quelque chose. Le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils ne fait que ce qu'il a vu faire au Père. Et vous, Juifs, vous dites que Dieu est votre Père. Vous dites que vous connaissez Yahvé. Vous dites que vous connaissez Dieu. Que Dieu vous a parlé sur le mont Horeb, que Dieu s'est manifesté à vos pères, que vous avez le témoignage de Dieu au milieu de vous. Et maintenant, moi, je vous dis que le Père, ce Dieu, moi, nous sommes un. Et vous voulez me lapider parce que vous pensez que c'est de l'hérésie. Mais au moins, croyez à ce que je fais. Parce que ce que je fais, si vous connaissez ma Dieu, vous saurez que ce que je fais, c'est ce que le Père a fait aussi. Vos pères ont clamé la loi. Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï. Mais sachant que vos pères sont capables, Dieu a aussi les sacrifices. Nous avons de la loi et les sacrifices. La loi n'a jamais sauvé, mais les sacrifices ont sauvé l'homme. Les sacrifices couvrent l'homme. Et Jésus dit tel que le Père l'a fait. Alors moi je viens et je manifeste aussi les œuvres du Père. Je vais vers les coupables. Je vais vers les gens de mauvaise vie. Voyez mes œuvres. Jugez-moi par rapport à ce que je fais. Le Père n'a jamais brisé le roseau cassé. Et lui ne le brisera pas non plus. Lorsque Israël s'est éloigné de Dieu, plusieurs fois Dieu a envoyé le prophète Osée dans son mariage qui typifie la relation entre Dieu et Israël. Dieu étant venu chercher Israël. De la même manière que Dieu est venu chercher Israël, le Fils de l'homme que je suis est venu chercher et sauver qui était perdu. De la même manière que Dieu prenait soin de la vigne qu'est Israël, de la même manière le Fils de l'homme est venu et il restaure les âmes. Il vient, il prend soin de l'humanité. Mais qu'est-ce que les Juifs vont dire? Il est là avec la mauvaise vie. Et ils vont le juger. Au lieu de voir la manifestation de Dieu au travers le Fils. Au lieu de voir et de confirmer que le Fils est l'image du Dieu invisible. Les Juifs n'ont pas cru en cela. Et Jésus dit, vous ne me croyez pas dans mes déclarations. Jugez sur mes œuvres.
mi bo ta won mi do Vous azo allez wa voir que mes œuvres sont mi na mo do conformes azo wa ndele à ce que le Père avait fait. azo to Du moins si vous avez connu le Père. nu mi tu to je wa ne ma Et ça, c'est un principe très important pour la vie chrétienne. eni également. eni se kle bo no ta di nu se si gbezo Les œuvres qui Assolé. confirment la foi. azo le no de Nous kun ne sommes di yo pas appelés à partager les choses, mi na clan ye do à fo avoir une vie de dimanche bo na do pe akuno et sa gbe avoir to une autre de la bo semaine. kana do ni no me o se o me to do fo e o Le dimanche akuno sa gbe yo doit découler, en tout cas le dimanche doit influencer la semaine. akuno sa gbe wa na tren kan yo sre o sa se mi na bi yo Mes bi convictions no ni di mi doivent to s'exprimer au travers les paroles qui e sont do na de te ma de kle bouche. ko ko no to si nu mi to le me Mes convictions les plus cachées ni di era ka ti me gongo doivent le se me faire voir au travers des œuvres. e que do na je te de mène. kle to ko wa lo ko aso e wa Et ni c'est ko pourquoi Jacques dit, e we so mo jaki kenu mo do la foi sans les œuvres, ni di yo aso me vo elle est morte en e elle-même. yan aso e vota e aso Si e ku do toi, me tu veux me montrer ta foi sans les nu œuvres, go ko na kle mi ni di to e aso le me vo ce qui fait une foi morte, nu e ka ni ni di moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. ni on na kle mi ni di te bon aso e wa ni le me Les œuvres ne remplacent pas la foi, aso le si di yo te me nu mais di yo les œuvres sont les produits de la foi. àmọ́ azọlẹ yín o sísẹ náà tán sí Les nídìí ọmọ œuvres yìí sont les produits de la foi. azọlẹ sísẹ nídìí Et ọtọ c'est ce que Jacques nous dit bọlú simplement. ìdákìdá mi ló kílé Et mẹyọ c'est ce qu'il nous dit. mi lọ mi yé dẹ Croyez au moins, mi egolo à mi di nu cause de ces œuvres, mi di nu azọ wa à de lẹ cause de ces œuvres. mi di nu azọ Et yẹn le lẹ wa verset yìí 12, en vérité, je vous le dis, e dọ lọkọ ẹkọ mi ọdọ mi celui qui croit en moi mẹ di nu mi yàn fera aussi les œuvres que je fais. e lọ mọ náà wà azọ yẹ wà de lẹ yìí Non seulement il fera les œuvres que je e fais, kana wà azọ yẹ wà de lẹ mais kpọ il wẹ en fera de plus grandes. e kana blo ẹkọ yẹ dàgbà wù mọ Donc Jésus est en train de mettre un accent sur les œuvres. wọn jésù do alọ zedo azọ yẹ nídìí ọtọ lẹyìn mi Vous ta savez pourquoi? mi tunu tán Parce qu'un chrétien ou le chrétien que nous sommes, ìsẹ́nà èmi yìí lẹ́yìn. nous ne sommes pas appelés à vivre seuls. Et tamila mina zangbe mi Nous to mi sommes di koro appelés ye. à être accompagnés. Mele na kwe to mi we do. Et c'est le même principe que nous voyons dans Marc chapitre 16, le verset No kwe 17. mono baki ta afọ afọ to kpo je afọ. Jésus va parler, Marc chapitre 16, le verset 17. Akọ afọ to kpo je afọ. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. E di enu jiwe na kwe to ye me na di le o di. Dans d'autres traductions, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ide voe do. Ntu na kwe to me di le Et di. parlant des signes, E do ko to ntu ou le parlant wo. des miracles, Kabi e do ko to jiwe le wo. Jésus va citer les œuvres. Jésus wa do ko do aso le wo. Ils feront telle chose, E na blo nu le. ils vont boire Et dans nous- des breuvages mortels, Nous ils vont marcher sur les scorpions, Et dans ils ils sont les vont faire telle chose, Et na ils blo le. vont faire telle et Blo blo le, telle blo blo le, chose. blo blo le. Les œuvres sont des signes pour la foi. Azɔlɛ azɔ didi tɔn wɔnyi ŋutunu didi yɔ. Les œuvres sont Azɔlɛ des signes que Dieu donne pour notre foi. azɔlɛ wɔnyi ŋutu ma wuna nu Le didi mi monde ne tɔn. peut pas voir notre foi, Ayihɔngbɛ lɛ ɔna simon didi mi mais tɔn. le monde peut voir nos œuvres. Ayihɔngbɛ ka hɛnɛ mu azɔ mi na walɛ. Le chrétien n'est pas appelé à marcher seul. Eve isiri na ni nisɔnye do kpɔrɔ ke. Dans le plan éternel de Dieu, E kan ti to mɔmɔ ma wo ma wo bolo il yɔ. n'est pas bon que l'homme soit seul. Akɔnɔ eku nyɔrɔ kpɛtɛ na Nous do parlons kpɔrɔ souvent de ke. ce principe-là dans la Genèse. Wɔwɔ mi na dɔ kɔtɔ numɔ kɔtɔ Et c'est un des versets qui est souvent lu lors du mariage. Wɔyɛ dɛ yan wuli y'a lɔ Il n'est pas bon wɔnɔ. que l'homme soit seul. Eku nyɔnu kpɛtɛ ni do Je kpɔrɔ lui ke. ferai une aide semblable. Nablo alɔ kɔtɔ etsi Je dɔ lui wɔni. ferai une aide semblable. Nablo alɔ kɔtɔ etsi dɔ Un wɔni. auxiliaire. Mais na sɔ Quelque kpɛtɛ chose ye. qui va venir l'aider. Nuwe na wa gɔ Quelque alɔ chose ni qui ye. va venir l'aider à se concrétiser. Nuwe na gɔ alɔ ni na Quelque se na chose ta qui sɔ pe. viendra comme un complément. Nuwe na yi wa lɔ kɔtɔ nuwe na gɔ Ezer alɔ ni ye. Neged. En hébreu, c'est le mot. Et Ezer plus- Neged. Hein? Je lui ferai une aide semblable. Nablo alɔ kɔtɔ etsi dɔ wɔni. Laissez-moi vous dire Na dɔ mi que dɔ. tout comme Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ee ma wɔ kɔlɔ kun yɛrɛ kpɛtɛ ni do kpɔrɔ dɔ Et wɔ. Dieu s'engage à faire une aide semblable. Ma kpɛtɛ bɔ nablo alɔ kɔtɔ do kpɔ ni Il yɔ. n'est pas bon non plus que le chrétien soit seul. Ee lɛ nyɔ sɔ pe Dans afɔ sa sɔ do foi. kpɔrɔ ke yɔ nyɔ do didi tɔmɛ yɔ. Mais Dieu dit quoi? Ma wɔ ka dɔ tɛ. Je lui ferai quelque chose. Nyɔ Un nablo didi. auxiliaire à sa foi. Nablo nuwe Quelque sɔ chose ka qui didi va tɔn ye. réveiller sa foi. Nuwe na de didi Un tɔn complément, un
un révélateur de sa foi. Est-ce que nous trouvons dans Ephésiens chapitre 2 le verset 10? Donc il a préparé des bonnes œuvres. Il a fait d'avance. Tout comme il a créé Ève pour Adam. Dieu se préparait des bonnes œuvres d'avance. Pour que les œuvres soient comme un auxiliaire à notre foi. Pour qu'on ne se trompe pas nous-mêmes. Qu'on ne se trompe pas nous-mêmes. Et Dieu a préparé des bonnes œuvres. Il l'a fait d'avance et ces œuvres serviront de signe pour notre foi. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Seigneur, je crois en toi. Et Dieu dit, mais c'est des bonnes œuvres. Et je te veux dans ces œuvres. Seigneur, je crois en toi. Et Dieu dit, alors marche dans ce que j'ai préparé pour toi. Marche dans ce que j'ai préparé pour toi. Tous a une fois entendu parler de cette image, de ce monsieur qui fait un spectacle. Il était là, il prend une brouette, il met des cailloux dedans. Il remplit la brouette. Et il conduit la brouette. Tout d'abord, il avait tracé une ligne par terre. Et il roule sa brouette. Tout droit sur la ligne. Il ne doit pas dévier. Et il respecte la ligne qui a été tracée. Il roule sa brouette d'un point A à un point B. Trajet réussi. C'est parfait. Après, il demande à ce qu'on mette une corde par terre. Et on met la corde par terre. Et il prend sa brouette. Il met des cailloux dedans. Et il roule la brouette sur la corde qui était par terre. Du point A jusqu'à l'arrivée. Sans faillir. Parfait. Maintenant, il demande. On relève, on monte un peu plus le standard. Là, 1 mètre du sol. Il met 2 piquets. Et il met la corde. Il prend sa brouette. Et il roule encore. Pendant qu'il faisait toute cette démonstration, on demande toujours aux gens, est-ce que vous croyez qu'il va y arriver? J'en dis, ouais, il a prouvé. Il va y arriver. Et comme par miracle, le gars, il arrive toujours. Il arrive. Et à un moment donné, il monte la hauteur à 10 mètres du sol. Et il met encore des cailloux dans la brouette. Il passe encore jusqu'à l'arrivée. Avant ce départ, on demande, qui croit qu'il peut y arriver? Il dit, ouais, on croit, il va arriver. Il lève les mains et le gars, il remplit sa brouette de presque 80 kilos. Et il traverse. Waouh, il a fait aller-retour. Et là, le monsieur dit, je vais faire quelque chose. Je décharge ma brouette de 80 kilos. Et il se tourne vers une dame dans la foule. Il dit, madame, vous pesez combien? Madame pèse 60 kilos. Moins que les cailloux, le poids des cailloux. Et le monsieur dit, je vous invite à venir dans la brouette à hauteur de 10 mètres et je quittais mon point de départ pour le point d'arrivée. Et là, la dame dit, bon, jusque-là j'ai cru en toi, mais c'est vrai que tu l'as fait la démonstration avec plus de 80 kilos. Et la dame a refusé. Elle a dit, ah non. Et vous pensez qu'elle croyait vraiment à ce monsieur? Et je raconte cette histoire. Peut-être oui qu'elle croyait vraiment à ce monsieur. Peut-être qu'elle croyait. Elle était sincère quand elle disait oui, le monsieur va le faire. Mais notre foi nous amène jusqu'où notre foi peut nous amener. Souvent nous avons la foi lorsque ça ne nous explique pas. Lorsque notre foi ne nous demande pas à œuvrer. Là on croit. Maintenant on dit viens dans la brouette. Manifeste ta foi en venant dans la brouette. Dans cette hauteur de 10 mètres.
Je dis, ah non, là, je ne sais pas si ça peut marcher. Oui, mais pourtant, il a réussi avec plus de 80. Et toi, tu fais que 60 kilos. Oui, mais... c'est là on trouve des arguments. Oui, mais Dieu va le passer. Oui, mais... oui, c'est vrai, il est fidèle. Oui, mais... Bon, je crois en lui. Mais... il faut être responsable quand même. Je ne savais pas que il était irresponsable. La foi avec les œuvres. Avec les œuvres. Et Jésus dit, croyez en moi. Je suis en le Père est en moi. Et si vous ne me croyez pas, croyez à mes œuvres. Parce que mes œuvres sont au service de ma foi. Les œuvres que je fais manifestent la foi. Et nous ne sommes pas appelés à marcher seuls, mes amis. Dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à être accompagnés. Et dans chaque situation, tout comme on a vu jusque-là, que Jésus-Christ place pour nous. Laissez-moi dire qu'il a aussi préparé des œuvres pour nous. Nous aimons les places qu'il a préparées pour nous. Il a aussi préparé des œuvres pour nous. Il a préparé des œuvres d'avance pour nous. Et par la foi, il nous appelle à rentrer dans cette œuvre. C'est pourquoi il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là, je me dis, j'ai certains exemples de certaines choses qui doivent nous accompagner. Exemple des choses qui doivent nous accompagner. Ou des choses qui peuvent nous accompagner. Vous savez, malheureusement, on peut être accompagné par notre passé. C'est une des choses qui peuvent nous accompagner malheureusement. Et quand je parle du passé, je parle du passé même avec ses exploits, le passé avec ses échecs, le passé avec ses blessures, le passé avec tout ce que ça renferme. On peut être accompagné que par ça aussi. Les gens vous parlent, ils n'ont que le passé à vous présenter. Parfois, c'est de leur, ils vous parlent que de leurs blessures. Et leurs blessures fait d'eux des victimes. Et ils ne cherchent pas à être guéris de cela. Tant que cette blessure peut faire d'eux des victimes. Tant que cette blessure peut les amener à s'apitoyer sur leur sort. Ils ne veulent pas être guéris. Mais Jésus vient ce matin. Et il dit, veux-tu être guéri de ce? Tout comme il a demandé à Bartimée. Bartimée était aveugle. Il y a un autre mendiant. Il y a cet homme paralytique aussi au bord de la piscine. À plusieurs reprises. Oh, il y a des gens que Jésus a guéris spontanément comme ça. Mais très souvent, lorsque Jésus est en face des malades, il est en face des situations de ce genre. Comme cet homme devant la piscine de Bethesda. Jésus savait le problème de la personne. Il sait que c'est un paralytique. Mais il va poser quand même la question. Veux-tu être guéri? Ça peut paraître insensé. Mais Seigneur, c'est pour ça qu'il vient. C'est pour ça qu'il est devant la piscine. Et le monsieur, au lieu de répondre à la question posée, il va s'apitoyer sur son sort. Ça fait 8 ans que je suis là. Je n'ai personne me dans C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que tu veux être guéri? Peut-être que celui qui te pose la question est la bonne personne ce matin. Peut-être que celui qui te pose la question, il veut faire quelque chose. Peut-être c'est Dieu qui te demande, est-ce que tu veux être guéri? Il est prêt à agir pour toi. Mais combien nous raisonnons avec Dieu? Veux-tu être guéri? Oh Seigneur, je n'ai personne. Veux-tu être guéri? Oh Seigneur, ça fait des années que cette blessure est là. Veux-tu être guéri? Seigneur, c'est depuis mon enfance. Veux-tu être guéri? Il y a d'autres, Jésus pose la question. Que veux-tu que je fasse?
Et s'il te posait autrement cette question ce matin, quelle sera l'expression de ta foi? Que veux-tu que je fasse? Non mais Jésus c'est un aveugle. Quel est le besoin d'un aveugle si ce n'est de voir? Non, il y a des aveugles, si tu les guéris, c'est comme ils vont perdre leur chiffre d'affaires. Il n'y a personne qui leur donnera encore. Il n'y a personne qui peut s'apitoyer sur leur sort. Ils ne seront plus des vedettes. Ils seront plus à la une des journaux. Et donc Jésus, c'est pourquoi il demande. Que veux-tu que je fasse? Parce que certains, parce qu'ils sont malades dans un domaine, leur maladie a fait d'eux des célébrités. Ils sont connus par leur maladie. Et enlever cette maladie, c'est de leur voler leur vedette. Et Jésus te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu que je fasse? Seigneur, délivre-moi de ce passé. Parfois, c'est un passé positif. Nous, avant, on a servi le Seigneur. Monsieur a quitté le passé il y a longtemps. Qu'est-ce qui t'empêche de le servir dans le présent? Ah, nous, ce qu'on avait fait pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Ça peut être aussi un passé glorieux. Un passé qui nous amène parfois à nous vanter. Qu'est-ce que tu fais là? Notre Dieu est dans le présent. Et il nous veut dans les ans. Donc on peut être suivi par notre passé. Avec tout ce que ça renferme. Avec l'éducation qu'on a reçue. On est fiers de cette éducation. On est fiers de notre rang. On est fiers de tellement de choses. Donc quand je parle du passé, je parle du passé mais dans les deux sens, dans les deux angles. Des choses positives comme des choses négatives également. Mais des choses qui nous amènent à exister d'une certaine manière. Des choses qui nous amènent à nous prouver, à prouver quelque chose de toute manière. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Dans 1 Pierre 1, le verset 18, il est dit que Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. L'héritage du passé. Dieu nous a rachetés. Il vous a rachetés de la vaine manière de vivre. Il nous a rachetés. Alors que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Ce passé. Dieu peut t'en délivrer et t'accorder ta guérison aujourd'hui. Amen. C'est un Dieu qui guérit. Et d'ici, vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez en ce que je fais. Croyez en mes œuvres. Et les signes nous accompagnent également. Qu'est-ce qui peut aussi nous accompagner? Vous savez, Dieu a appelé Abraham. Abraham va devenir père de la foi. Et Dieu l'a appelé dans Genèse chapitre 12. Et Abraham va répondre à cet appel. Sauf qu'il y aura un handicap dans l'obéissance d'Abraham. Dieu appelle Abraham. L'appel est personnel. L'appel est personnel. Dieu appelle Abraham. Abraham se lève et regardez comment Abraham va répondre à l'appel de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, virgule, et Lot partit avec lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Si on s'arrêtait un peu plus tôt, ce serait vraiment une obéissance. Si on lisait plutôt, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ça, c'est l'obéissance. Ça, c'est une œuvre qui nous accompagne. Mais là, il n'y a pas un point. Il y a une virgule.
Et Lot partit. Et Abraham aura de sérieux problèmes. Parce qu'il était mal accompagné. Parce qu'il était mal accompagné. Il va avoir des problèmes entre Lot et Abraham. Il va avoir des problèmes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Tout c'est des problèmes. Abraham sera amené à des guerres auxquelles il n'est même pas appelé à combattre. Il ira combattre la coalition des rois délivrés à Lot parce que Lot a fait un mauvais choix. Abraham sera appelé à aller combattre son homme. Abraham sera amené à faire des combats inutiles parce qu'il est parti avec des choses. Parce qu'il était mal accompagné. Combien de batailles inutiles nous menons dans nos vies parce que nous sommes mal accompagnés. Parce que nous sommes mal accompagnés. Qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qui nous accompagne? Et Dieu voulant, mes frères, nous allons continuer. On va voir d'autres choses qui devaient nous accompagner. Paul va vouloir faire un choix pour partir pour son deuxième voyage missionnaire. Sachant qu'il a été mal accompagné lors du premier. Il fera un autre choix. Il partira avec un disciple. Un disciple nommé Timothée. Il partira pour son deuxième voyage. David traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il sait qu'il n'est pas seul. Et qu'est-ce qu'il dit? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qui nous accompagne? L'œuvre nous accompagne également. Et mercredi, je définirai bien le contexte. Quand il est dit, et nos œuvres nous accompagneront. Nous, Église évangélique de la grâce, on a besoin d'une chose. On a besoin de comprendre que les œuvres ne sont pas contre la foi. Les œuvres peuvent être l'expression de la foi. Je ne parle pas des œuvres amères. Je parle des œuvres de la foi. Que Dieu a préparé d'avance. Amen. Croyez en moi. Croyez en mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Au cas où vous ne le savez pas, croyez à mes œuvres. Les œuvres sont au service de la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Il a préparé des bonnes œuvres d'avance. C'est pourquoi nous aimons sortir évangéliser. Parce que c'est une bonne œuvre que le Seigneur a préparée pour nous. Ce ne sont pas des œuvres amères. Ce ne sont pas des œuvres pour concurrencer quelqu'un. Ce ne sont pas des œuvres pour exister. C'est l'expression de ce que nous croyons. Nous parlons de la mission. C'est l'expression de notre foi. Nous avons donné à l'offrande ce matin. Oui, c'est une œuvre. C'est l'expression de notre foi. Nous faisons des cellules. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit. C'est l'expression de notre foi. C'est une manière pour nous de rendre notre foi visible. Rendre notre foi visible. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci. Merci. Parce que tout comme tu dis à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon juste d'être dans la théorie. Et tout comme tu as préparé Ève pour Adam, tu as préparé les bonnes œuvres d'avance pour nous. Et ces œuvres sont la démonstration parfaite de notre foi. Et c'est pourquoi nous les pratiquons. Le sage gagne des âmes. C'est pourquoi nous gagnons des âmes. Tu nous as appelés à la communion. Non seulement avec toi, mais aussi les uns avec les autres. C'est pourquoi nous aimons ta communion. Nous désirons une chose: habiter dans ta maison, communier avec toi, communier aussi avec les frères et sœurs. Tu as tellement préparé d'avance pour nous. Nous te bénissons pour les bonnes œuvres auxquelles nous appellent. Nous refusons une foi morte. Nous refusons des coquilles vides dans nos vies.
dans nos couples, dans nos foyers, Nous Seigneur, dans nos familles. Nous refusons toute vie d'apparence. Je te prie ce matin pour ceux qui en font la force. Dans nos relations mutuelles, nous refusons l'apparence. Des relations mortes, des relations sans vie. Nous refusons toute forme de mort. Et nous proclamons la vraie foi ce matin. Qui nous amène à visiter les uns les autres. Qui nous amène à nous aimer les uns les autres. Béni sois-tu, Jésus. Qui bénit notre Église. Nous prions pour le corps de Christ. En ce moment particulier, bénis l'Église. Garde nos églises, Seigneur. Préserve les églises, Seigneur. Éloigne-nous des œuvres amères. Éloigne-nous des œuvres de compétition. Nous prions pour les œuvres de la foi. Afin que le monde te connaisse. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Bénis chaque département de notre Église. Merci pour chacun qui se donne. Chacun qui manifeste sa foi dans le département où tu l'as appelé. Les moniteurs de l'école de dimanche, fais-leur du bien ce matin. Oh, que leur foi soit encore plus démontrée. Que leur foi soit encore plus manifestée. Bénis cette équipe, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour leur foi démontrée. Cette foi qu'il investit dans nos enfants. Nous prions pour les portiers. Cette foi qu'ils démontrent. Chaque fois à l'accueil. Merci Jésus. Nous t'apportons le groupe musical ce matin. Cette foi authentique. Cette foi responsable. Qui amène à payer le prix. Cette foi qui amène à considérer avoir un sens de responsabilité élevé. Merci pour les chants. Merci pour les musiciens. Oh, nous vivons notre foi. Une foi authentique. Pas une foi théorique. Pas une foi théologique. Pas une foi qui résonne. Nous refusons les âmes d'Abraham. Nous refusons les compagnies de Lot dans nos vies. Tu nous as appelés seuls. Et nous vivons notre foi en marchant dans les œuvres préparées. Ainsi, nous ne serons plus seuls. Nous sommes accompagnés. Nous sommes accompagnés. Merci Jésus. Si vous avez aimé ce message, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans nos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez le téléphone 64 88 35 87 ou 76 42 69 05 ou par WhatsApp 94 75 80 20 ou écrivez-nous à l'adresse email eeg.cotonou@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.